Salut! Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu répètes toujours les mêmes situations, pourquoi tu tombes toujours sur les mêmes personnes, pourquoi tu as toujours l'impression de vivre la même chose avec des corps différents, mais c'est la même personne dans des corps différents, ou pourquoi tu vis toujours la même chose en boucle à chaque fois, et à chaque fois tu te dis « mais j'avance pas. » Ok? Donc aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu répètes ça, d'où ça vient, et avec un peu de chance, ça va t'ouvrir les yeux. C'est un message général, donc si ça te parle pas, c'est que c'est pas une vidéo pour toi, tu peux passer ton chemin et tu pourras revenir une autre fois. Donc la première chose que je vois, c'est que dans ton enfance, quand t'as grandi, ça peut être aussi dans ton adolescence, d'ailleurs c'est pas forcément dans l'enfance, t'as pas reçu une réponse très positive à ta folie. Alors quand on parle de folie, c'est surtout t'avais beaucoup d'énergie, t'aimais jouer, t'aimais créer, t'aimais faire des choses un peu différentes peut-être des autres enfants, en termes de création, en termes de jeu. T'avais beaucoup d'idées, t'avais beaucoup de passion, tu passais d'un truc à l'autre, et ça n'a pas été reçu vraiment positivement. Il n'y a pas eu de partage. T'étais très seule là-dedans d'ailleurs. Peut-être que t'es fille unique, ou en tout cas peut-être que tes frères et sœurs, ils n'étaient pas très réceptifs à ça, ou vous aviez un trop grand écart d'âge. Mais du coup, tu t'es sentie très seule dans cette folie que tu as, dans cette effervescence, ce pétillement qui existe en toi. Et ça a dû forcément créer un mécanisme de survie. Quand tu vis des choses que ton corps interprète comme dangereuses, c'est-à-dire je reçois pas quelque chose dont j'ai besoin, je remplis pas un de mes besoins, ok, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et au bout d'un moment, le corps, il dit, ok, là, c'est dangereux, on va se protéger, on va mettre en place des mécanismes pour éviter de mourir. Donc, le fait de ne pas avoir reçu ce que tu devais recevoir, et le fait de ne pas avoir été reconnu, et de ne pas avoir été accepté comme tu es, et de ne pas avoir été aussi valorisé peut-être pour cette créativité, pour ce feu que tu as à l'intérieur, tu as dû créer forcément des mécanismes pour survivre à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces mécanismes, ils sont obsolètes. Ces mécanismes, ils ne servent plus à rien à part te faire souffrir. Ils sont devenus handicapants. Sauf que c'est pas parce qu'on décide, on se réveille un matin et on dit « Ah, j'ai plus besoin, hop, je les jette à la poubelle » que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche, parce que c'est un truc qui a été imprimé dans ta construction, dans ton identité, dans ton système nerveux. C'est tout un truc, c'est pas que je vais réguler mon système nerveux et ça va tout régler. Non. Donc, t'as pas reçu ce que tu devais recevoir quand tu étais petite ou adolescente, en tout cas. Ça a créé chez toi, ça a exacerbé ta sensibilité, donc t'es sûrement quelqu'un hypersensible, et un peu à fleur de peau, très certainement aussi. Donc, ça a créé une sensibilité exacerbée chez toi, ou en tout cas, ça l'a renforcée, celle qui était déjà là. Et ça a créé quelqu'un, donc toi, qui ne veut vivre que dans l'instant présent. Alors c'est très sûrement paradoxal, dans le sens où peut-être qu'au fond, tu veux de la stabilité, tu veux un travail qui tient la route, tu veux trouver ta place, tu veux trouver le partenaire idéal avec qui tu veux rester, t'as plus envie de papillonner, t'as pas envie de toujours être déçu, etc. Mais mine de rien, ton schéma c'est ça, ton schéma c'est que vivre dans l'instant présent, et ne pas se soucier de ce qui va se passer demain ou après-demain, et de faire un pas à la fois, constamment, ça t'empêche de t'engager. Ça t'empêche de t'engager, ça t'empêche de souffrir aussi, parce que du coup, tu prends ce qui arrive, et quand ça va plus, hop, je jette. Et ça t'évite vraiment de t'engager, de souffrir, d'être déçu. Mais ça t'empêche aussi de construire, forcément. Et puis, je pense que tu as été aussi épuisée dans ta vie par les déceptions, par le fait de... Donc tout ça, c'est très paradoxal. Comme tu le vois, un schéma, c'est toujours paradoxal. C'est... je répète ce truc-là parce que ça me fait survivre, mais ça me fait souffrir. Parce que là, il y a un épuisement. T'es épuisée de devoir toujours recommencer, de devoir toujours être déçue, de devoir toujours... pas comprendre ce qui se passe et pas réussir, et croire à chaque fois, ah cette fois ça va être différent, et en fait ça l'est pas.
Ça t'épuise, mais c'est vraiment une expérience existentielle. C'est un truc que tu dois passer pour comprendre que cette vieille identité, elle doit s'en aller. Elle doit rester dans le passé. Que c'est pas parce que ta mère ou ton père a pas reçu cette créativité, cette joie que tu as en toi, ce feu que tu as en toi, que tu dois forcément la donner au compte-gouttes et ne pas l'utiliser comme un socle dans ta vie. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu l'utilises un peu comme quelque chose qui te permet de kiffer la vie. Ça te fait kiffer la vie, t'es dans le moment présent, t'es dans chaque petite chose, chaque petit plaisir, mais t'es pas dans j'utilise ce truc que j'ai en moi qui est très fort et très très beau et unique pour créer ma vie. Et donc ça fait que tu virevoltes, tu papillonnes et t'arrives pas à te poser, t'arrives pas à construire, c'est certain. Et du coup peut-être que tu te sens coupable et c'est normal, il y a un truc dans les schémas répétitifs qui est vraiment étrange, c'est que on voudrait changer et en même temps on se sent coupable. Il y a une espèce de cette partie de toi, même si elle te fait survivre et même si c'est ton fonctionnement de tous les jours, tu la détestes. Et combien de fois tu t'es dit j'aimerais tellement être normale, j'aimerais tellement que cette partie de moi elle n'existe plus, j'aimerais tellement que ça s'arrête. La vérité c'est que tant que tu n'auras pas vu ça et que tu n'auras pas accepté toutes les parts de toi, que tu n'auras pas intégré toutes les parts de toi comme une identité qui est la tienne et pas morcelée et pas construite sur de la survie, tant que tu n'auras pas accepté toutes les facettes de toi, tu continueras à te sentir coupable et tu continueras à vivre comme ça, sur ce mécanisme de survie. Je t'invite à regarder mon profil Instagram. J'ai créé une méthode de danse qui sert à l'intégration des parts de soi. Donc je t'invite à regarder ça. Parce qu'au fond, t'es une aventurière. T'es faite pour l'aventure, t'es faite pour découvrir, pour créer. T'es sûrement faite pour être entrepreneur aussi. T'es faite pour lancer des projets, pour changer le monde en fait concrètement. À ton échelle, t'es faite pour changer le monde. T'as des rêves, t'as des ambitions beaucoup plus grandes que ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est tellement frustrant de pas réussir à se poser, de pas réussir à tenir un projet, de pas réussir à tenir une résolution par exemple ou une décision. T'es sûrement le genre de personne qui tous les ans dit je vais faire ça et finalement le fait 2 fois et lâche. Mais c'est pas de ta faute, c'est pas, on n'est pas là pour te pointer du doigt. Je suis vraiment là pour te dire c'est ok. T'avais besoin de ce mécanisme de survie jusqu'ici, mais t'en as plus besoin aujourd'hui et tu peux même te servir de cette chose, de cette blessure pour transformer ta vie. Tu peux te servir de cette blessure comme une force. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est une joie de vivre, une créativité, une multipotentialité, c'est un truc incroyable que tu devrais pouvoir utiliser, mais tu l'utilises qu'au compte-gouttes. Tu t'autorises pas en fait. Et si tu vois ce schéma, que tu l'identifies, tu peux faire des choix différents.